Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je venais partager encore un autre thème avec toi. Et ce thème est intitulé La terre de destinée. Bien-aimé, rapidement pour démarrer, tu dois comprendre que Dieu, en nous envoyant ici sur cette terre, il a choisi, il a établi une terre de destinée pour tout en chacun. Je prends l'exemple, beaucoup d'entre nous, par exemple, qui sont du côté voilà, foncé, on a tendance à croire que l'Occident, que l'extérieur est le lieu de notre destinée. On a tendance à se dire que c'est là que nous allons pouvoir avancer, nous allons accomplir notre destinée, alors que c'est bêtement faux. Il y a beaucoup de personnes qui ont vendu tous les biens, qui ont vendu même les maisons pour venir en Occident, pensant avoir une meilleure vie et qui se sont retrouvés sans travail, sans papier, sans maison. Ils se sont retrouvés dans des conditions très délicates. Donc de là, on peut comprendre que ta terre de destinée n'est pas le lieu où on dit que c'est un lieu développé, un lieu prospère. Non, ta terre de destinée, c'est la terre que Dieu a choisie pour toi. Et tout en chacun qui sont ici bas, nous avons une terre de destinée. Nous avons un lieu où Dieu a établi pour nous pour pouvoir prospérer. Vous voyez par exemple une terre fertile. Quand une terre est fertile et que tu viens s'aimer la bonne graine dedans, cette graine, elle va croître sans problème. Mais quand tu arrives sur une terre qui est stérile, que tu sèmes ta graine, il y a plus de sens que cette graine mère. Et bien, c'est pareil. Nous sommes la terre vivante. Nous sommes la terre vivante et la graine, c'est la parole que Dieu a prononcée sur nos vies. Donc, aussi longtemps qu'on va se retrouver dans un endroit où on va perdre en tout cas notre fertilité, peu importe la parole que nous transportons, cette parole ne va pas croître parce que simplement on n'est pas sur notre territoire, on n'est pas sur la bonne terre, on n'est pas sur l'endroit où il faut. Est-ce qu'on se comprend? Alors, c'est important pour toi et moi de pouvoir repérer cela. Ce n'est pas les lieux qui transforment l'homme. Souvent, on dit que ton lieu, le lieu où tu habites, ton environnement peut t'influencer. Mais ce n'est pas ce lieu qui doit te changer. C'est toi, c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui influence logiquement son territoire. Mais bon, aujourd'hui, le manque de connaissances nous amène à être plus influencés par le lieu que ce soit nous-mêmes qui influençons le lieu. Nous avons vu l'histoire de Isaac. Pendant la sécheresse, Dieu va dire à Isaac de ne pas aller en Égypte, mais de rester et de s'aimer. Isaac a sémé pendant la sécheresse et il a récolté au centre. Pourquoi? Parce que c'était la terre de destinée d'Isaac. Quelqu'un d'autre pouvait se lever à cette même époque, s'aimer, il n'allait pas récolter. Cependant, Isaac a récolté. Bien-aimé, pourquoi c'est crucial pour toi et pour moi de retrouver notre terre de destinée? Notre terre de destinée est le lieu où Dieu a établi que ce soit les gens qui sont à notre service, que ce soit les bienfaiteurs ou les aides destinées, comme on les appelle. C'est dans cet endroit que ces personnes se trouvent en fait. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit la solution. Il a infusé en nous des talents pour que, par exemple, nos talents, toi, ton talent, par exemple, que ton talent soit la solution d'une autre personne. De même aussi, ainsi de suite. Donc, c'est dont tu as besoin pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée sur cette terre. Comprends que Dieu a donné aussi la solution. Dieu a donné ces éléments-là à un homme. Et c'est à la rencontre de cet homme, de cette personne que tu vas pouvoir accomplir ta mission. Il n'y a personne qui peut se laver tout seul sur cette terre. D'où nous voyons le Seigneur Jésus lui-même. Quand il est venu, il a fallu Marie et Joseph. Il a fallu aussi, quand il a été crucifié, il a fallu Joseph d'Arimathée pour que le corps de Jésus-Christ soit récupéré pour amener dans le sépulcre. Donc, nous comprenons de là que nous avons tous besoin d'aide. Il n'y a personne qui se suffit. Donc, on a besoin d'aide. Mais cependant, nos aides ne sont pas partout. Les personnes qui sont censées nous aider ne sont pas partout en fait. Ils sont dans un territoire donné. Ils sont dans un lieu spécifique. Et aussi longtemps que tu ne vas pas repérer ce lieu, c'est comme ça que tu vas passer ton temps à tourner. Comme nous voyons aussi, certaines viennent en Occident, ils arrivent dans une ville, quelques temps après, ils disent, oh, la ville elle est sec et tout, il n'y a rien, ils quittent. Bon, ils ont déjà fait peut-être 10, 15 villes, voilà, en Europe, et c'est toujours le même résultat.
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris en fait que la destinée qu'ils sont en train de chercher, le lieu de prospérité qu'ils sont en train de chercher, en réalité, la prospérité se trouve en eux et qu'il faut simplement qu'ils se retrouvent, qu'ils arrivent à retrouver la terre où ils sont censés croître. Parce que quand tu arrives sur ta terre de destinée, les gens vont te reconnaître à ta juste valeur. Tes dons et tes talents que tu vas mettre au service des autres sera apprécié. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Même s'il y aura des défis, même si tu vas rencontrer certains challenges, sache que tu auras toujours des gens qui vont te secourir. Tu auras toujours des gens qui vont t'aider. Même s'il y aura des temps difficiles, tu seras en tout cas conscient que dans chaque situation, tu vas t'en sortir parce qu'il y aura toujours des gens, des aides qui vont t'apporter la solution. Mais cependant, si tu as l'opposé, c'est là où tu es seul. Tu n'as personne. Tu as des problèmes, tu n'as personne. Tu es malade, tu n'as personne. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin. Peut-être que tu veux entreprendre, tu veux créer quelque chose parce que c'est là que Dieu a décidé de te bénir. Mais cependant, les personnes qui doivent t'apporter les idées, les bonnes idées pour que tu puisses vraiment te spécialiser dans ce domaine, vraiment pour que tu puisses prospérer dans ce domaine, ces personnes, ils n'y sont pas en fait. Ils n'y sont pas. Donc, c'est important à ce que tu puisses repérer ce point-là. Ce n'est pas le pays, peu importe sa richesse. On connaît des gens qui travaillent dans l'argent, mais pourtant, ils vivent dans la pauvreté. Pourtant, chaque jour, ils comptent des millions et des millions. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne sont pas dans leur domaine. Quand tu n'es pas à ta place, quand tu n'es pas sur ta terre de destinée, les choses vont toujours stagner. Et les gens, peu importe ce que tu vas faire, personne ne va reconnaître et apprécier tes dons et tes talents. Donc pourquoi aussi tu peux te retrouver pendant que Dieu t'a réservé une terre où logiquement tu es censé prospérer, tu es censé en tout cas croître. Pourquoi beaucoup d'entre nous on se retrouve à prendre une autre direction? Nous devons comprendre que il y a deux points majeurs qui peuvent sortir de là. Le premier point, ça peut être l'influence des hôtels. L'influence des hôtels de ta famille. Les hôtels que beaucoup disent, il ne faut pas en parler, que celui qui est en Christ, bon bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc ces hôtels, comprends bien, si tu n'as pas traité avec, si tu n'as pas traité avec tes hôtels, si tu ne sors pas totalement de la maison de tes pères, si tu ne te sépares pas de les alliances, ces esprits vont continuer. Comprenons que dans le règne des esprits, il n'y a pas de date de péremption au niveau des contrats. Quand un contrat est signé avec un esprit, c'est jusqu'à ce que la génération finisse. Sinon, il n'y a pas de fin. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui se lève un jour pour mettre fin à cette alliance. Sinon, c'est sans rappel, il n'y a pas de fin. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il nous a rendus capables de sortir de ces hôtels. Le deuxième point peut aussi provenir sur la convoitise. Il y a des personnes, comme je le dis, des fois la convoitise parce qu'un tel a voyagé, il a réussi en 2 mois, il a construit, il a fait. Si toi aussi tu te lèves, tu dis que tu vas aller aussi, tu vas faire comme la personne pour t'en sortir. Alors que toi, peut-être que c'est dans ta patrie, c'est dans ton pays, c'est là où tu te trouves que Dieu a établi ta terre. Mais parce que l'autre a voyagé, toi aussi tu veux voyager pour qu'on dise que tu as voyagé. Il y a aussi ce point-là. Donc, quand tu pars, les choses ne seront pas faciles. Les choses ne seront pas faciles. Bref, tout compte fait, comprenons qu'il y a un problème spirituel. Parce que c'est le règne spirituel qui influence le monde physique. Et les esprits qui sont au milieu de nous travaillent toujours pour nous amener à nous retarder, pour nous amener toujours à prendre les mauvaises décisions. Parce que s'ils ne peuvent pas empêcher notre destinée de s'accomplir, s'ils ne peuvent pas nous arrêter de rentrer dans le plan de Dieu, ils vont chercher d'une manière ou d'une autre de nous influencer à ce que nous-mêmes nous soyons nos propres sorciers, que nous-mêmes on se retrouve à poser des actions qui vont retarder nos vies et nous sortir sur le plan de Dieu. Donc, pour sortir de là, pour retrouver ta terre, il faut d'abord te repentir. Si toi, tu as eu à partir sans demander à Dieu, et va dans la présence de Dieu, humilie-toi et demande à Dieu de te montrer la terre de ta destinée, de te révéler la terre, le lieu où il a établi pour toi. Et le Seigneur va te montrer. Et tu verras, quand tu vas arriver dans ce lieu, les choses vont changer. Là où on t'avait dit non pour les papiers, tu vas avoir les papiers facilement. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Shalom.